Bonjour, toujours dans le thème de cette mini-série aux origines des ordinateurs, dans laquelle j'essaye de construire des briques élémentaires de plus en plus complexes, en m'interdisant d'utiliser des puces toutes faites, mais uniquement des transistors et composants discrets, comme au temps préhistorique des tout premiers ordinateurs à base de lampes. Je voudrais maintenant me réaliser ma première ALU. ALU, ça veut dire Arithmetic Logic Unit, en français unité arithmétique et logique. Un additionneur, il sait seulement faire une addition, mais une ALU saura choisir entre plusieurs opérations. Alors moi, je ne vais pas me chercher à me faire une vraie ALU capable de faire des opérations complexes, mais simplement une ALU très basique dans le principe, capable de choisir entre quelques opérations très simples et sur seulement 2 bits. Car je le rappelle, cette ALU sera faite entièrement avec des transistors. Voici les fonctions que je me suis fixées pour cette ALU, j'en ai retenu 4. L'opérateur AND, l'opérateur OR, l'opérateur XOR et un demi-additionneur. Voici le schéma bloc de l'ALU que je voudrais me faire. Ici les 4 opérateurs, ici j'aurai les 2 bits d'entrée data in, ici les 2 bits de sortie data out, et ici Y1 et Y2 seront les 2 bits d'entrée de commande de l'ALU pour sélectionner soit l'opérateur AND, soit OR, soit XOR, soit additionneur. Ce sont eux qui indiqueront à l'ALU quelle opération sélectionner. Alors comme vous le voyez, c'est une ALU qui est vraiment hyper basique, mais le but ici, c'est de se faire une ALU avec des transistors pour mieux comprendre son principe de fonctionnement. Pour réaliser cette ALU, je vais avoir besoin de me construire plusieurs choses. Donc déjà les 4 opérateurs. Ensuite, un multiplexeur 4 vers 1 pour sélectionner l'opération que je veux sélectionner. Et également un décodeur binaire 2 vers 4 pour justement dire au multiplexeur quelle opération je veux retrouver en sortie. Dans cet épisode, on va voir comment se construire avec des transistors ce fameux décodeur binaire 2 vers 4. Le principe du décodeur binaire 2 vers 4, on l'avait déjà vu un petit peu dans mon afficheur à LED 7 segments. On lui donne sur ces 2 broches d'entrée une valeur binaire, et en fonction de cette valeur binaire, il va activer une des 4 broches de sortie. Si je rentre la valeur binaire 0, 0, ça sera la broche 0 qui sera activée. Si je rentre la valeur binaire 0, 1, ça sera la broche 1. Si je rentre la valeur binaire 1, 0, ça sera la broche 2. Et si je rentre la valeur binaire 1, 1, ça sera la broche 3. Et quand je dis activer, dans mon cas, ça se traduira par un état haut au niveau de la sortie d'une de ces 4 broches. Rien de tel pour aider à comprendre que de voir tout de suite le montage en fonctionnement. Donc voici mon décodeur binaire 2 vers 4 terminé. Je vous expliquerai après comment je l'ai construit. Sur la breadboard du bas, j'ai la partie entrée du décodeur. Les 2 bits d'entrée sont ici sur ces switches DIP. Ça sera celui tout à gauche pour le bit de poids fort et le deuxième en partant de la gauche pour le bit de poids faible. Les 2 LED rouges serviront à matérialiser la valeur binaire sélectionnée. LED allumé égale 1, LED éteinte égale 0. Et ici à droite, pour mieux voir, je fais afficher la valeur binaire en décimale grâce à cet afficheur à LED 7 segments et ce décodeur BCD 4543BE. Alors là, je fais entorse à ma règle de ne pas me servir de puce, mais en fait cette partie-là, comme elle n'est pas utile au montage, je l'ai juste rajoutée pour le fun. Comme ça nous permettra de voir tout de suite en décimale les valeurs binaires qu'on rentre ici. Je le redis, cette partie-là ne fait pas partie du montage, et c'est pour ça que je me suis autorisé à utiliser une puce, un circuit intégré tout fait. Après, sur la breadboard du haut, c'est là que j'ai la partie décodeur, avec ici tous les transistors. On verra qu'il y en a 14, ce sont tous des transistors NPN. Et puis ici à droite, ce seront les 4 broches de sortie qui seront à 1 quand la LED sera allumée et à 0 quand la LED sera éteinte. Alors démonstration. Là on voit que j'ai la valeur binaire 0, 0, 0, 0, 0 qui est entrée. En sortie, c'est la broche, on pourrait dire 0 en partant de la gauche, la première en partant de la gauche. Maintenant, si je mets en entrée la valeur binaire 0, 1, 1 en décimale, 0, 1, on voit que c'est la deuxième broche en partant de la gauche qui est maintenant activée, à l'état haut. Maintenant, si je lui rentre la valeur binaire 1, 0, c'est-à-dire 2 en décimale, c'est la troisième sortie, la troisième LED, qui est active. Et enfin, si je lui rentre la valeur binaire 1, 1, c'est-à-dire 3 en décimale, c'est la dernière LED tout à droite qui est active. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, grâce à ce montage, je pourrais faire en sorte de sélectionner par exemple l'opérateur que je veux. Par exemple, la première sortie à gauche pourra activer l'opérateur AND de l'ALU,
la deuxième l'opérateur OR de l'ALU, la troisième l'opérateur XOR de l'ALU, et la quatrième l'additionneur de l'ALU. Mais on verra ça dans un prochain épisode. Et comme je l'ai dit juste avant, on retrouve ici tous les transistors qui sont nécessaires pour ce montage. Il y en a 14, ce sont tous des transistors NPN. Voyons maintenant les schémas de ce décodeur. On va d'abord regarder le schéma bloc d'ensemble, et ensuite le schéma détaillé avec tous les composants. Je vous remontre le schéma bloc d'ensemble de l'ALU. C'est ici que viendra s'insérer le décodeur binaire 2/4. Voici maintenant le schéma logique du décodeur. C'est un assemblage de portes logiques NOT et AND. Alors c'est très simple, vous voyez, là on a nos deux entrées. Par exemple, si les deux entrées sont à 0, eh bien ici le 0 va se transformer en 1. Il va arriver sur l'entrée de cette porte E. Le deuxième est à 0, il va passer à travers cette porte inverseuse, il va se transformer en 1, il va se retrouver également à l'entrée de cette porte E. Vu qu'on aura 1 et 1, on retrouvera un 1 ici, donc ça activera bien notre toute première broche 0, qui va passer à l'état O, à l'état 1. Donc je vais le réécrire ici, ça c'est le cas du 0, 0. Maintenant, si on regarde le cas du 0, 1 en binaire, le bit de poids faible est à 1, on voit qu'effectivement, hop, le 1, il vient ici. Donc le 1, il est déjà à l'entrée de la porte E. Et puis le bit de poids fort est à 0. Ici, il passe à travers une porte inverseuse. Il se transforme en 1. Ce qui fait que le seul endroit où on aura un 1 et 1, ça sera bien le cas du 0, 1. Et on aura ici cette broche-là qui sera à l'état O, qui viendra activer la sortie numéro 1. Après le cas du 1, 0, le bit de poids faible est à 0. Il passe à travers une porte inverseuse, il se transforme en 1. Il vient à l'entrée de cette porte E. Le bit de poids fort est déjà 1. Hop, il passe ici, à l'entrée de la porte E. 1 et 1, ça fait 1. Ça fait passer la sortie numéro 2 à l'état O. Et le dernier cas, 1, 1. On a un 1 ici, il vient là. On a un 1 ici, il vient là. 1 et 1, ça fait 1. Et du coup, cette broche est bien à l'état O. Et à chaque fois, quelles que soient les valeurs au niveau des entrées, on n'a toujours qu'une seule sortie qui est à l'état O. On n'aura jamais deux sorties en même temps à l'état O. Voici maintenant le schéma complet du montage, avec très concrètement les 14 transistors, les résistances, les deux broches d'entrée, bit de poids faible, bit de poids fort, et nos 4 broches de sortie. Comme on l'a vu juste avant, on aura juste besoin de faire des portes inverseuses et des portes E. Voici la première porte inverseuse, voici la deuxième. Et après, pour faire une porte E propre, en fait, je fais une non-E suivie d'une non, c'est-à-dire une non-E suivie d'une inverseuse, ce qui fait que ça me fait une porte non-non-E qui équivaut à une porte E très propre au niveau de la sortie. On a une première porte E ici, composée d'une porte non-E suivie d'une porte non. Là, on a la deuxième porte E, ici la troisième, et ici la quatrième. Je vais reprendre un exemple. Si j'ai 0 sur le bit de poids faible, 0 sur le bit de poids fort, le 0 ici, il va se transformer en 1, parce que ça c'est une porte inverseuse. J'aurai un 1 ici. Le 0, il va également se transformer en 1 à travers cette porte inverseuse. Donc j'aurai un 1 ici, un 1 ici. Ce qui fait qu'ici j'aurai un 0. Et le 0, en passant à travers une porte inverseuse, il va se retransformer en 1. Et du coup, j'aurai ma broche Vout 0 qui sera à l'état O. Et il n'y aura que celle-ci, dans le cas du 0, 0, il n'y aura bien que celle-ci, la porte de sortie numéro 0, qui sera à l'état 1, à l'état O. Toutes les autres seront à l'état bas. Par exemple, regardons celle-ci. Ici, on avait un 0. En arrivant sur la base de ce transistor, ça c'est une porte non-E. Ce transistor étant bloquant, ici j'aurai un 1. Ici, vu que j'ai un 1 et que là je passe à travers une porte inverseuse, ce transistor étant passant, ce point-là sera tiré vers la masse parce que ce transistor est passant, et du coup j'aurai un 0. Donc j'ai même pas eu besoin d'aller voir ce qui se passait ici, ce qui provenait du deuxième bit. Rien que le fait de mettre celui-ci à 0, ça bloque ce transistor, qui fait qu'ici on se retrouve avec un état haut, et en étant un état haut ici, ce transistor devient passant, et du coup ici on se retrouve avec un état bas, donc un 0. Et si on faisait pour les autres portes, ça serait pareil. Et après, quelles que soient les combinaisons qu'on va faire, là on a vu 0, 0, on pourrait faire 0, 1, c'est pareil, on verrait qu'il n'y a que celle-ci qui passe à l'état haut. Quand il y a 1, 0, il n'y a que celle-ci qui est à l'état haut. Et quand il y a 1, 1, il n'y a que celle-ci qui est à l'état haut. Ici en entrée, je rentre un code binaire sur 2 bits. Et ça me permet de sélectionner une seule des 4 sorties. Et la sortie qui sera sélectionnée, elle va dépendre du code binaire que je vais rentrer. Là c'est le code binaire 3. Là le code binaire 2.
là le code binaire 1, et là le code binaire 0, 0. Donc on pourrait dire que ça c'est la sortie numéro 0, ça la sortie numéro 1, celle-ci la sortie numéro 2, et celle-ci la sortie numéro 3. Pour ma future ALU, eh bien ici s'insérera le décodeur binaire. Ici j'ai déjà mes opérateurs, j'avais déjà fait des portes logiques que j'ai gardées, la porte OU, la porte ET, la porte XOR ou exclusif. Le demi-additionneur c'est la combinaison d'une porte ET et d'une porte OU exclusif, donc il suffit que je les combine. Là j'ai déjà mon afficheur à LED pour la sortie, et il ne me reste plus qu'à faire le multiplexeur. Concrètement ça sera des buffers en sortie de mes opérateurs, et ces buffers seront commandés grâce au décodeur binaire. Dans le prochain épisode, on verra comment se faire ce multiplexeur, composé de buffers, et toujours avec uniquement des transistors.